On parle des mamans solo, force ou fardeau. Voilà la thématique de ce live. Et pour en parler, dans un premier temps, on attend notre invité. Merci d'être là, Guy Dollard. Comment tu vas? Ouais, je vais très très bien, merci. Très 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 bien. Pas le D'accord. boulot, la semaine qui a été dure, mais ça va. C'était d'ici? D'accord. Ouais, Et comme là, d'habitude. là, c'est le week-end. Ouais, c'est le week-end, c'est le week-end. Donc, la Bon. famille, madame, les enfants. Alors, pour le moment, là, les enfants, je suis un peu loin d'eux, de Mhm. 850 km. Ah Mais ouais. bon, pour mon type de travail, je suis en Suisse actuellement. En Suisse, d'accord, d'accord. Très bien. Ok. Ah ouais, c'est bien d'avoir un boulot qui te fait un peu changer d'air, hein. Ouais, ouais. Bon, j'ai voulu faire cette expérience, mais je trouve ça Mhm. aussi bien. Je change de temps en temps. Je pense que je le ferai prochainement, la prochaine fois. Mais sinon, ma base, c'est en Belgique. D'accord. Tu en as pour longtemps, du coup, en Suisse? Je suis là pour un mois. J'ai fait Pour un mois. un mois. Un mois. D'accord. Très bien. Ouais. Très bien. Tu vas beaucoup manquer à madame et aux enfants, hein. Ouais, c'est normal. Après 18 ans, tu n'as jamais eu à faire ça. Donc, Ah oui. C'est la première fois que tu t'éloignes aussi longtemps de ta là, ouais, famille. c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. Et c'est pas facile, mais ça va. Ça va. Mhm. D'accord. Je vais me répéter. Merci effectivement d'avoir accepté l'invitation au pied levé. J'ai envie d'entrer comme ça, que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Guy Dollar? Ou d'abord, pourquoi Guy Dollar? Pourquoi le dollar? Tu n'as pas choisi Guy Euro. Tu as choisi Guy Dollar. Pourquoi? En fait, bon, déjà, je me présente. Moi, c'est Guy. Mon prénom, c'est Guy. Je suis de 82. J'ai 43 ans. J'ai grandi à Douala, au Cameroun. Et depuis mon enfance, je fréquentais au collège Après Saker. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, ça cœur. Et j'ai joué au football. Ah, Et j'ai joué au football comme gardien de but à KG Sport Academy, mhm. comme gardien externe avec le gardien camerounais au nom de Tinem Padi. Qui Et ça? Tinem Padi. Tignem, d'accord, ok, je connais. Je connais. Et David Edo jouait dans la même catégorie. Et Le ministre de la Joie. oui, mais nous n'étions pas les amis. Donc, ce qui fait que pendant la période, je lui ai fréquenté à Saclay et j'étais très bon au goal. Et alors, le collège après Saclay me faisait payer la pension à moitié. Ok. Et c'est comme ça qu'en jouant tellement au goal, les gens du collège après Saclay ont commencé à aimer ce que je fais comme voilà, étant gardien de but. Et chaque fois que j'allais à la cantine, je, quand on me donnait mon argent de l'école, j'allais changer en dollars. Ma maman me donnait 10 000 francs à l'époque. J'allais changer les 10 000 francs en dollars. Et j'allais toujours à la cantine payer avec le dollar. C'est comme ça que le nom Guy Dollar. Parce que ma maman étant voyageait beaucoup, elle allait à la caméra, elle travaillait à la caméra, donc elle faisait beaucoup de pays. Donc j'avais toujours la monnaie, le dollar dans mon porte-monnaie. Donc c'est comme ça est venu le nom Guy Dollar depuis l'enfance. D'accord. Très, très bien. Merci pour cette explication. Bienvenue une fois de plus dans Face à vous. Pour ceux qui Mhm. sont dans le chat, alors, pour ceux qui ne sont pas habitués aussi, notre programme, il va faire 2 heures. Il est reparti en 3 temps. Le premier, c'est l'entretien. Comme vous le constatez, on va échanger avec Guy Dollard. On parlera de sa vision, de ses convictions, pourquoi il est sur les réseaux. Et par la suite, il fera face à un contradicteur qui ne pense pas forcément comme lui. Pendant 30 minutes, il y aura un échange sérieux et vif, une confrontation d'idées, pas de personnes. La précision vaut le coup. Et 30 minutes après, les 30 minutes qui vont suivre, le panel sera ouvert effectivement aux personnes dans les chats. N'hésitez pas de poser les questions dans le chat. Si je vais jeter un coup d'œil et reposer les questions à l'invité qui est Guy Dollard, effectivement, si, et il aura, je pense que c'est quelqu'un d'assez libre pour répondre à toutes les questions. Donc, suite à cette présentation, j'ai juste envie de te demander qu'est-ce qui t'amène sur les réseaux. Voilà, ça c'est une belle question. En fait, moi j'ai vécu en Italie et j'ai fait dans l'événementiel depuis 15 ans. Je faisais venir les artistes en Italie. J'étais beaucoup en contact avec tous les artistes, la majeure partie des artistes ivoiriens Mhm. et camerounais. J'ai été en contact avec Gaz Desca, Lady Ponce, Petit Pays, Sami Diko, ouais,
plein d'autres. Mais j'ai aussi travaillé avec des artistes ivoiriens et togolais, Arafat, Desbordeaux. Je travaillais avec les managers, voilà. Donc, je faisais dans ça. Et moi, j'étais plus sur la plateforme Facebook. D'accord. Et c'est comme ça qu'en 2024, oui, mes neveux me disent, écoute, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est très bien, parce que je conseillais les gens par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu de mon enfance. Ils m'ont dit, il y a un site qu'on appelle TikTok. Et moi, au départ, je pensais que TikTok, c'était pour les enfants, où on danse, on fait des trucs. Et ils m'ont inscrit à TikTok. Et donc, quand j'entre à TikTok, mon premier panel était Marché Central, qui est un panel d'un de mes frères. Et je suis resté un peu là, j'ai vu comment les gens se comportent. Je me suis rendu compte que la majeure partie des gens de TikTok n'étaient pas des gens qui avaient une vie normale, c'est-à-dire une vie de couple. Et moi, je faisais partie parmi l'un des rares personnes qui étaient mariées. Donc, c'est comme ça que j'ai écouté les interventions des gens. Il y avait trop d'actions violentes vis-à-vis de la femme. Et comme moi, je me reconnais aussi que dans le passé, je n'ai pas été une bonne personne envers les femmes. Aujourd'hui, je suis un père de famille de 2 filles. J'ai trouvé normal que, voilà, et étant donné que je suis un homme marié et j'ai une femme à la maison, je ne me voyais pas en train de m'aligner avec ces hommes qui vilipendent les femmes, sachant que je suis père de 2 filles et mes filles demain pourront être les femmes de quelqu'un d'autre demain. Donc j'ai donc dit, ah tiens, comme je fais dans l'événementiel, voici une occasion donc, de valoriser les femmes et de redonner voilà, cette image-là, comme sur les réseaux sociaux, les gens ont toujours eu à les salir. Si je parviens à le faire, je saurais que déjà je sais, je connais ma force de frappe dans la vraie vie. Donc je saurais que j'ai fait quelque chose de positif sur les réseaux sociaux. Donc c'est de là que j'ai commencé avec Miss Panel, qui est mon premier projet dans les réseaux sociaux, où j'ai connu la plupart des gens comme Lini, Joyce, avec qui on a commencé dans les débuts ensemble. Et ce projet, les gens ont aimé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai donc commencé à défendre cette femme, à lui donner des conseils en tant qu'un ancien délinquant voyou et qui a aussi se comporté mal envers les femmes. J'ai donc commencé à les sensibiliser, à lui donner des stratégies à éviter de se retrouver dans de mauvaises relations et les donner les secrets des hommes, d'après moi. Que voilà, moi en tant qu'un homme, l'homme a plus de respect pour une femme qui se valorise. La valorisation, c'est ça. C'est ainsi que je me suis jeté dans ce projet. Et je me trouve très bien. Je pense que je le fais vraiment avec le cœur parce que l'intention est venue naturellement. Très bien. Donc, limite, c'est une prise de conscience qui te fait, qui fait en sorte que tu sois là et que tu prennes ce genre de position. Ouais, une très grande prise de conscience parce que en grandissant, on apprend, en grandissant, on devient parent, en grandissant, voilà, on voit l'avenir plus loin. Et étant parent, en voyant mes 2 filles, surtout 2 filles, avec cette allure, j'ai dit, si je commence par le faire moi-même, j'ai toujours été de même les enfants pour se retrouver dans telle situation, mais sachant qu'en lui faisant ma fille aussi, écoute, et ça l'aide aussi à la maison, donc c'est une manière de passer le message, je peux faire comprendre à ma fille aussi que voilà, le monde de dehors, c'est ça. Et je pense que c'est un Tu, parcours tu, énormément. tu as peur que, parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais aussi un grand délinquant, tu as peur que ce que tu as fait aux autres leur arrive, c'est ça? Disons, disons, bon, la vie, tu peux pas contrôler la vie, hein, mais en formant sa fille d'une manière ou d'une autre, sachant son expérience, il faudrait que, on dit toujours les filles, voyez, l'homme que la fille ira chercher, la plupart du temps, sera l'image du papa. La plupart du temps, surtout les filles. Parce que les papas pour les filles, c'est très important. Donc, étant donné que je suis un homme qui représente beaucoup pour ma fille, j'ai donc eu peur que les gens d'hommes comme moi sont des hommes, si tu n'as pas les pieds sur terre, tu risques de devenir femme. Donc, je commence déjà à la préparer. Ouais, Très ouais, bien. ouais. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que certains te diront tes détracteurs. Dieu sait que tu en as beaucoup. Ils te parleront du karma. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ouais, le karma, c'est quelque chose qui existe. Oui, moi je pense Ah, que d'accord. Ok. j'ai, même si ça arrive envers ma fille, j'aurais fait de mon mieux. D'accord. Je ne sais pas dire que ce que je donne comme conseil, ou bien que elle pourra faire à 100%, mais elle se rappellera de beaucoup de monde. Et c'est ça. Un compte est qu'elle fasse des erreurs, mais elle se souvient quand même que papa avait dit.
Mais sinon, le karma, après, il aura sa vie. Hein. Je pense que le karma, je le paye moi c'est le nom de ma fille. Depuis que tu es sur ce réseau social, est-ce que tu as une histoire qui t'a marqué, un retour par exemple d'une femme de ton panel qui t'a marqué, qui te permet de continuer toujours dans ta démarche? Marqué dans quel sens? Dans le sens où tes discours, les petits tips que tu leur donnes, elles mettent ça en pratique et tu as sans doute eu un retour d'une d'entre elles. Ouais, pour dire la vérité, la plupart de mes abonnés hein, que je fréquente, que je côtoie, une bande, je ne vais pas citer les noms, sinon je vais oublier énormément, mais elles le savent. Je mets 100%, 90% que ce que je dis, elles parviennent à le mettre quand même en pratique. Parce qu'il y a le retour, elles me remercient tout le temps. Et ouais, elles me remercient tout le temps. Je ne savais même pas que j'impactais la communauté, que j'impactais, c'est comme ça. Et c'est même ça qui m'a beaucoup motivé. Beaucoup, beaucoup à apprendre ça encore plus à cœur et à investir dans ça. Et je pense que nous sommes en train de faire un travail encore et nous sommes encore, toujours en train d'aller très loin. Déjà, je remercie tous ces abonnés-là qui continuent à me soutenir de près ou de loin. Et sincèrement, pour moi, c'est comme une nouvelle famille. Ouais. D'accord. En tout cas, j'ai souvent eu le- je suis souvent passé sur ton panel et j'ai vu, il y a beaucoup de femmes qui te soutiennent. Beaucoup, beaucoup. Je pense que, après, tu me diras, tu m'arrêtes si c'est faux. Si tu as 10 abonnés, il y a peut-être 9,5 sans que des femmes. Ouais, ouais. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et cela ne pose pas de problème à la maison? Non, non, non. Parce que, à la base, ma femme et moi, c'est une relation. Je ne sais pas si Dieu avait compris que moi, je suis quelqu'un de spécial. Moi, je ne sais pas. Parce que ce qui nous arrive souvent dans la vie, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Parce que la manière dont cette femme est entrée dans ma vie, tu me poses la question, mais dis, tu savais, je vais te dire, moi, je ne sais pas. Parce qu'elle est entrée au moment où je ne m'y attendais pas. Et c'est venu naturellement. Parce que c'était une rencontre où la personne, bon, je vais essayer de dire en bref, hein, j'étais avant en couple avec une Européenne, il y a longtemps, et j'étais un ancien rêveur qui voulait être footballeur. Et je suis arrivé en Occident, j'ai oublié carrément que j'avais déjà dépassé la vingtaine. Et mon frère me disait, il faut aller faire des formations, vas-y, je dis, ah, moi, quand j'étais petit, toutes les femmes, je n'ai jamais été dessus par la femme. Une femme ne m'a jamais dit non. Et moi, j'ai misé sur ma personne, mon physique, pour penser me faire de l'argent. Donc, du coup, je regardais mes frères comme des fous, qui sont en Europe depuis 20 ans. Ils se levaient le matin à aller travailler. Moi, je ne me voyais pas. Donc, j'ai commencé à être le beau gosse, le beau gosse, le beau gosse, au point où je suis tombé sur une femme italienne qui travaillait pour l'État. Cette femme m'a tout donné. Elle m'a tout donné, elle m'a inséré dans la société italienne. J'ai appris à parler la langue italienne très bien, très très bien. Et pendant 2 ans, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. Des voyages, les meilleurs moments. Mais cette femme me dépassait de 10 ans d'âge. Donc, j'avais 20, dans la 24, pour avoir 32, 33. Ouais. Alors, moi, j'arrive, à peine mes frères me disent, écoute, toi, tu vas vite, hein. Je n'avais même pas le permis. J'avais le permis en camerounais. Je conduisais la Fiat 500, que les femmes, voilà. Et je me présente chez mon grand frère aîné, je dis, écoute, voilà, habillé de Prada, tout, 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 tout. Mon grand frère aîné ne voulait rien me dire, mais ils avaient peur que le dégât que j'ai fait au Cameroun, que je puisse amener encore ça ici. Mais je ne voyais pas la vie de l'Europe comme eux, ils voyaient en fait. Et c'est comme ça, j'entrais chez eux, ils me recevaient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, je me suis levé un matin, j'ai dit, ah, ils sont peut-être jaloux de moi, ou c'est quoi? Je suis allé vivre avec la femme italienne. Et en allant vivre avec cette femme italienne, on n'a pas duré. Hein. Le premier fête de Noël, j'étais avec les parents de la femme italienne, elle n'avait pas d'enfant. Chaque fois, on s'est à table, on mange. Eux, ils mangent pas beaucoup. Après, ils poussent les plats avec moi. C'est vrai. Hein. Et moi, ils poussent les plats vers toi. Et je me mets à manger, ils me disent mange, mange, mange. Après, ils me disent en italien. Je ne comprenais pas très bien les langages, tu vois, les langages indirects là. Ils me demandent en italien. Le singe mange comme ça en Italie, en Afrique. Et moi, je ne savais pas. Avec le temps,
je commence à comprendre mieux l'italien. Un jour, je suis donc chez ma copine là, elle allait au travail, je suis en train de faire des œufs, machin et tout. La maman de la dame vient vers 11h, elle sonne, elle entre, moi je ne savais même pas qui c'est, je ne savais pas qui avait sonné, elle vient d'ouvrir la porte, elle me voit, je suis assis, elle voit la télévision avec les cantions anglais, elle me voit avec des yeux. Oui, elle me dit, tiens, ma fille va au travail et toi tu es en train de voir la télé. C'est là où ça tiltait dans ma tête. Donc j'appelle dans mon aîné et je dis, mais c'est quoi ce langage que les parents se disent? Et c'était des parents italiens riches qui avaient une société, donc ils avaient peur, ils ne savaient pas quelle intention j'avais, donc ils cherchaient à comprendre réellement qui je suis. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis mal à l'aise. J'ai appelé mon frère, quand je les avais claqué la porte. Il m'a dit, bon, comme tu veux savoir pourquoi ça se passe, viens donc, je vais te parler maintenant, sans parler. Je suis venu, il m'a posé tant de questions. Il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas diminué, mais il m'a fait me sentir merde total. Vous savez, les gens sages, intelligents, savent comment passer le message que tu te sentes vide. Il m'a dit, tout dépend de tout ce que tu veux. Sache que cette femme, elle a tel âge. Quand tu auras tel âge, elle aura tel âge. Si tu as un projet de vouloir faire des enfants, il faut savoir qu'il y a forte probabilité avec elle qu'elle puisse ne pas avoir d'enfants. Donc il m'a détaillé les choses, détaillé. Ce jour-là, mon cerveau a fait ça a tilté. Je suis sorti de cette maison, je suis rentré chez la femme italienne, elle est rentrée le soir, on était en mois de décembre, j'ai continué à vivre, mais je cherchais déjà comment sortir. J'étais perdu, je voyais le luxe, tout ça, et j'allais abandonner pour aller ouf, je ne savais pas. Et c'est comme ça, elle me dit, c'est encore nous, on va chez mes parents. Je dis, pour aller chez tes parents, où on me traite de singe, je mange, on me donne tout de suite. Elle dit non, c'est moi qui je suis trop négatif, je vois tout mal, machin. Mais c'était vrai ce que je disais. Je lui ai dit, je papa. Elle s'est fâchée là pour la voiture, elle est partie. Du coup, j'étais moi à la maison, comme mes amis camerounais en Italie savaient que quand je venais avec la femme italienne là, au fait, je prenais des VIP, je dépensais. Du coup, mon ami m'appelle pour dire, mon frère, il y a une joka dans une ville qu'on appelle Pisa. Tu fais comment? Tu vas Kim? Moi, je ne pouvais pas dire à mon ami là que c'est que je vivais. Et je dis, ok, je vais Kim. Mais entre-temps, mon gars, ça matin, ils ont voyagé. Je vais Kim seul. C'est comme ça que je prends donc le train. Je fais 180 km pour aller dans la ville. Là. Et à l'époque, je ne fréquentais pas les Camerounais. Je insultais tous les Camerounais. C'était les étudiants du temps de l'Italie, il n'y avait pas encore de beaux-arts. C'était les étudiants, donc c'était des gens enfermés, bizarres. Donc quand il y avait même les fêtes, c'était un peu du genre comme si on était au village. Et moi, je rêvais, je voulais voir la vie, quoi. Je ne voulais pas être triste. Donc, on arrive à la fête, donc, toutes les femmes sont dans la salle et dansent. On avait mis la chanson venez nous sauver, galère, les filles là ont commencé à danser. Une a enlevé son habit, plié, appuyé comme ça. Tu vois comment la pluie dans la sueur. J'ai dit, merde. Moi, je venais d'un autre monde. Je dis, mais ça, c'est même que qualité de gars. C'est comme ça que j'achète dans mon jardin. Je m'assois, j'étais déjà nerveux, mon rêve, les ambitions, tout ça, rien ne donnait. Donc, je me mets à boire. C'est à 3 heures que je vois une bande de blancs qui entre dans la soirée. Et au milieu de la bande de blancs, il y a une fille noire. Mais moi, dans ma tête, je n'avais pas l'intention de rencontrer une fille camerounaise parce que j'avais déjà compris les histoires que les femmes en Europe font ça. J'ai vu des femmes africaines dans ma tête étaient les Ouatt ou ailleurs. Donc, je ne savais pas que la femme qui est là-dedans, ça devait être la femme de ma vie. D'accord. Les hommes blancs ont, les 4 jeunes blancs, non, 4 personnes, il y avait 3 blancs et une fille noire. La fille noire, elle entre, je dis, waouh. Dans ma tête, Nangala n'est pas camerounaise. Dans ma tête, je suis fini en Bengue. Toutes les attitudes étaient complètement différentes. C'est donc comme ça que je ne sais pas comment je vais la draguer. Je ne sais pas si elle avait le Watt. Et même si elle était avec le Watt, tu vois, je n'avais pas peur. Parce que c'est le Watt, pour moi, si c'était un black, je pouvais penser que c'est un coup de poing. Comme ça, j'ai dit, ok, je vais l'observer. Je vais avancer. La salle me connaissait comme un bon délinquant. On me dit que je ne voulais même pas les Africains. Donc, si je l'abordais, là, on allait ça. C'est ça que j'ai attendu le bon moment. Dieu faisait grâce. Tac, elle allait aux toilettes. Elle est suivie vers les toilettes. Je suis venu comme je te parlais là. J'ai dit, maman, je ne suis pas venu te parler les Français, les gens qui nous. Parce que comme je te dis, prends mon numéro. Le jour que tu te rappelles qu'un homme t'a suivi aux toilettes, tu m'appelles. Et c'est mis à rire, mais c'est qu'un moyen de garder. J'ai dit à l'engagé, pardon, tu voulais que je vienne te dire quoi, que tu es belle, que tu veux. Pardon, dis-le. Si tu veux, tu m'appelles moi.
Elle me dit donc, elle rit donc. Et quand elle a ri, j'ai compris que je pouvais. Elle m'a dit donc, moi, je ne prends pas ton numéro. Toi, prends plutôt mon numéro. Et j'ai pris son numéro. Et je suis sorti de la fête, j'ai abandonné, je suis rentré. Maintenant, quand je suis rentré, j'ai pris donc mes bagages chez la femme italienne, là. Je suis rentré chez mon frère. Parce que j'avais déjà un dossier qu'il fallait que je gère. Mais pour la gérer, je n'avais pas les dos. Donc, il fallait maintenant que go fasse le go. Donc, je suis parti chez mon frère. Mon frère m'a donné une petite chambre et il m'a donné des conseils. Mon frère, il est aussi sur les réseaux. C'est comme ça que je suis allé dans les intérims. J'arrive aux intérims pour demander au travail. On m'a bien lavé là-bas. Tu sais faire quoi? Je me suis rendu compte en fait que je ne sais rien faire. Je n'ai pas mon corps beau là. Donc, je n'ai pas mes lèvres. Je ne savais rien. Donc, le numéro de langue était dans mon téléphone. Je ne l'ai pas appelé. J'ai tapé 2 semaines. J'ai dit il faut que je trouve un travail. C'est comme ça que j'ai trouvé un travail dans la pizza de nuit. Et je suis allé travailler 2 jours. Après, je dis qu'il n'y a pas plus. Donc, ma part, j'ai eu l'argent là, qui pouvait maintenant l'appeler. Après les 2 semaines, j'ai appelé l'engagé, j'ai dit écoute, bonsoir, désolé, je n'étais pas là, j'étais en mission. J'ai menti, ça, j'ai menti. Et je ne sais pas comment faire, si tu as le temps, on peut se voir. Et donc, par chance, elle s'est rappelée dans le mois. Elle dit mais, pourtant, je pensais que tu allais m'appeler aussi. Je te dis non, tu savais des affaires et tout. C'est comme ça, il a accepté, donc on se voyait. Ce jour-là, j'avais dans ma poche 5 euros au nom de mes enfants. Je me suis fié à mes 5 euros parce que le jour que les gagas étaient 5. Quand on s'est vu maintenant en journée, là-bas on s'était vu la nuit, et quand on s'est vu en journée, je dis waouh, la nuit ne trompe pas, tu es vraiment une belle femme. Mais sache une chose, comme on parle là-bas, il y a 5 euros dans ma poche. La fille encore s'est mise à rire. Elle dit mais pourquoi tu me dis? J'ai dit non, moi je ne veux pas venir te mentir. Parce que moi, je savais qu'elle n'a pas. Donc je ne peux pas venir faire le buzz devant une femme africaine. Donc pour moi, c'est ça toujours été ma posture avec la femme africaine. Mais avec la voix, je suis un bandit pro max, je n'ai pas arrivé même au ciel. Mais avec la blague, ma manière de voir dit pourquoi faire du mal à une personne qui est migrée comme moi et qui est en train de se battre. Donc j'ai toujours été vrai avec les femmes africaines. Donc elle dit, je me 5 euros. Elle a dit, ok, on allait là pour un bouteille d'eau et moi j'ai pris un café. J'ai donné 5 euros. On a amusé 3,80 3,80 €. C'est le nom de mes enfants. Je suis parti. On a mangé, on a bavardé. Et on a parlé. Je lui ai dit, écoute, je suis comme ça, voilà. Elle m'a aussi parlé de sa situation. Après, on s'est séparés. Le lendemain, elle m'a demandé tu payes combien chez ton frère? J'ai dit 305 €. Elle a dit qu'est-ce que tu en dis? J'ai ma petite chambre aussi. Si tu veux, on se met ensemble et on voit. Une semaine après, direct, je suis venu vivre avec elle. Et c'est comme ça qu'elle m'a stimulé. Elle m'a donné la force d'aller travailler. On a fait les chambres. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que c'était ça. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est ma femme. Très bien. Franchement, j'aime le côté où là, tu es en train de remonter ou encore de populariser, de dire beaucoup de bien sur le Black Love. Je sais que parmi comment je vais dire ça, parmi dans ta team, il y en a qui ne sont pas pour le Black Love. Bon, pas forcément, ils sont pas, mais elles sont ouvertes à toute chose. Donc, merci de mettre. Je voudrais qu'on aborde la thématique qui a été, dont on a parlé quand je t'ai envoyé le flyer. Est-ce que Guy a déjà vécu avec maman solo? Avec maman seule? Oui, maman solo. Est-ce que tu as déjà été beau-père dans ton parcours de vie? Non. D'accord. J'ai déjà soutenu ma soeur. Et j'ai vu ce qu'elle a souffert en tant que mère célibataire et 3 enfants. Ce sont mes neveux. Ici en Europe ou... Oui. Aujourd'hui, ils sont grands, très grands. 2 sont ingénieurs et ils m'appellent même papa. Parce que j'ai pris soin d'eux. Ça m'a beaucoup fait pleurer. Alors, pour toi, les mamans solo, c'est une force ou c'est un fardeau? Pour moi, les mamans solo, mères célibataires, moi je pense que c'est l'école. C'est l'école de la vie. Mères célibataires, si nous sommes hommes, je n'encourage pas à être mère célibataire. Mais je dis, dès le moment où une femme est mère célibataire, si un homme intelligent et sage, s'il s'approche d'elle, il va apprendre énormément. Parce que ce sont des coups de la vie qui transforment une personne en une autre et qui voient la chose différemment. Je parle de mamans solo responsables qui veulent reconstruire leur vie. Ce sont des femmes que, franchement, pour moi, je trouve que c'est un fardeau parce qu'elles pas un fardeau pour l'homme. C'est un fardeau, c'est un poids pour elles parce qu'elles sont obligées de se transformer à être l'homme, la mère et penser à l'avenir. Ça, c'est pour elles. Mais pour l'homme, c'est gagnant. C'est gagnant. En quoi c'est gagnant? Parce que les hommes, en général, n'aiment pas ce discours-là. Mais en quoi c'est gagnant pour eux?
Moi, je parle de la mère célibataire consciente, pas la mère célibataire de 2 buts, 2% de une Guinness. La mère célibataire consciente, c'est une mère célibataire qui, malgré qu'elle soit séparée déjà, elle a coulé les larmes. Elle a pleuré. Et il y a forte chance que l'homme qui entre dans sa vie et parvient à conquérir son cœur pour une deuxième fois, il sera 100 fois plus heureux parce qu'elle va tout lui donner. D'accord. Oui, elle va tout lui donner. Et c'est une femme qui a la capacité, la patience, elle a la patience et la capacité de voir vite et de comprendre. Parce qu'elle a déjà vécu ces difficultés. On ne souffre pas 2 fois dans la vie. Et si l'homme est malin et sage, il va aller. Bon, il y aura la difficulté parce que l'enfant, mais ce sont les choses de la vie. Hein. Mais si l'homme est conscient, il a plus à gagner avec une mère célibataire. La mère célibataire a plus à donner à cet homme que l'homme ne lui donne. Ah ouais? Ouais. Tu ne penses pas qu'une maman célibataire a de la difficulté à rencontrer l'amour ou à rencontrer quelqu'un? Non, elle n'a pas la difficulté à rencontrer l'amour. Elle a la peur de se tromper une deuxième fois. Tu crois vraiment? Parce Oui. que il y a une série qui est en ce moment sur Netflix où on parle il y a une dame à l'intérieur, c'est l'amour à l'aveugle. Il y a une dame à l'intérieur qui a dit effectivement que c'est sa peur. Elle est maman solo, je crois que son enfant doit avoir 18 ou 19 ans, un truc comme ça. Elle a peur de venir avec son bagage face à un Non, homme. moi je pense pas que c'est la peur de venir avec son bagage. Elle a déjà ça un peu c'est sa vie. Elle a déjà ça, c'est sa vie. Elle a juste peur. Je dis bien, la mère célibataire, maman solo consciente, Mhm. qui s'est retrouvée mère célibataire parce qu'il fallait absolument qu'elle sorte. Il fallait absolument qu'elle garantisse l'avenir de ses enfants. Il fallait absolument qu'elle ne fasse plus souffrir. Que voilà, elle ne va pas se jeter rapidement dans une relation. Parce que sa plus grosse peur, c'est se retrouver encore seule. Et se voir, et ses enfants vont la voir pour une deuxième fois. C'est pas que, non, moi je vois qu'elles ont plutôt peur. Et c'est l'homme qui doit la conquérir. Une vraie maman se laisse laisse que c'est l'homme qui la conquérit. Voilà, pas celle qui va supplier. Non, non. Non. Donc tu conseillerais, vu comment tu parles bien hein, des bienfaits qu'il y a à se mettre avec maman solo, tu conseillerais ton fils, si tu en avais un, de se mettre avec? Alors, pour dire honnêtement, ça dépendra de l'âge. Parce que D'accord. un homme qui est jeune, un jeune de 20 ans, 18 ans, Mhm. Mhm. qui a fait déjà sa bourse, hein, Mhm. non, qui n'a pas encore fait sa bourse, n'a pas encore la tête pour accueillir une maman solo dans sa vie. D'accord. Ok. C'est important cette nuance-là. Oui. Plutôt Mais à quel âge on pourrait se mettre avec? il faudrait que ce soit quelqu'un qui a déjà fait qui a touché sa bourse, tu vois. Mhm. C'est pas obligé qu'il ait il ait 100 ans, 40 ans, mais que ce soit quelqu'un qui a déjà connu la vie, qui veut D'accord. sortir il n'y a pas d'âge dans ça, qui veut sortir voilà, de ce désordre-là et se caser. Si c'est mon fils, je vais te dire, mon frère, même si la fille a un enfant, il n'y a pas de problème. Celle-là va te caser. Mais D'accord. si c'est quelqu'un qui n'a pas encore, il n'est pas prêt pour accueillir maman solo dans sa vie. Il n'est pas prêt. Tu ne penses pas que si ton fils se mettait avec, ce serait pas un frein pour lui? J'ai bien précisé, mon fils, Oui, s'il oui. il est encore 20 ans. jeune et Mhm. il n'est pas encore dégagé sa vie là. Mais maman solo n'est pas disponible parce que ce sont des femmes qui ont dans une maturité, qui ont déjà touché le fond, tu vois. Mon fils, Mhm. s'il vient vers moi et qu'il a l'âge de la vie, il a l'âge de la vie, tout ça, mais il veut se caser. Il rencontre une maman solo qui a un enfant ou deux. Moi, je connais qu'il a déjà, donc il se voit en train d'aller jouer cette vie. Je vais dire, bien sûr, c'est pas parce qu'elle a les enfants que non, mais sache que c'est une femme aussi qui a vécu comme toi, qui a compris la vie. Donc, si tu parles là-bas, c'est pas pour blaguer. Parce que Alors, ils ne sont pas là pour blaguer, en fait. tes détracteurs disent en général qu'on ne commence pas un match avec un but à zéro ou 2 buts à 0. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mon frère, il faut savoir que même dans tout match, il y a un arbitre. Et l'arbitre, c'est la confiance. Tout homme qui est conscient, tous les éléments qui sont autour ne peut pas l'influencer. C'est seulement quelqu'un qui vient avec l'intention autre que l'amour, qui va voir tout ce qui est autour comme un problème. Quand on aime, on peut voyager même la nuit pour aller rendre une personne dans la Jakarta. Ça, c'est clair. Quand on aime. Maintenant, si tu n'aimes pas et que tu veux te mettre par rapport, ce n'est que normal que tu vas regarder tous ces éléments-là qui vont te gêner. Je dirais que c'est pas ça l'amour. En amour, on observe, on regarde la personne et ce que la personne
l'énergie, la chose, comment on se sent avant de regarder tout ce qui est autour de ça. Ça devient comme, voilà, ça devient rien. Ça ne dit absolument rien, ça influence même rien. Parce que tu vas l'aimer. Quand on aime, on aime. On n'aime pas pour autre chose. Est-ce que, selon ta vision des choses, concernant la maman solo, l'homme qui va se mettre avec elle devrait automatiquement aimer ses enfants aussi? Ces affections, c'est pour ça que je dis que quand on aime, on aime. Et il faut aimer en sachant pourquoi on aime. On n'aime pas parce qu'on veut le confort. On n'aime pas parce qu'on veut se reconstruire. On aime parce qu'avec la personne, on trouve en elle quelque chose qui peut nous amener à grandir ensemble. C'est ça l'amour. Et ensemble, on va se solidifier, se soutenir pour avancer. On peut même être dans le mariage. Je suis en Suisse, je peux aller m'amuser là dans... Je sais pas. Je, je commets une bêtise. J'ai fait un enfant dehors. Je pense que madame qui est à la maison, ça va la faire mal. Elle aura cette liberté-là de dire si elle continue, si elle part. Ça ne veut pas dire que si elle continue, ça veut dire qu'elle est une mauvaise femme. Donc ça fait que avant de s'engager dans une relation, tout le monde doit d'abord savoir qu'est-ce qu'il veut. On ne vient pas aveuglement dans une relation. On observe la personne, on voit tout ce qui est intéressant avant de commencer à s'y intéresser à la personne pour que l'amour naisse. Et c'est les actes qu'on pose qui va faire grandir votre relation. Donc si quelqu'un vient et, et ose voir une maman solo et commence déjà à regarder les éléments autour des enfants, machin, c'est quelqu'un de problématique. Et Ah, l'amour, oui, c'est quelqu'un de problématique. je ne sais pas si je te comprends bien, mais tu es en train de dire que tu vas rectifier. Hein. Quand un homme vient vers une maman solo, il ne devrait pas tenir compte de ce qui gravite autour. Il doit Non, il uniquement doit se d'abord fixer se sur l'amour. concentrer sur la femme. D'accord. S'il se concentre sur cette femme, il doit être conscient de ce que lui veut avec cette femme. Ok. S'il note qu'il l'aime, Mhm. automatiquement son amour va s'attacher aux enfants. D'accord. Ok. S'il vient et s'il s'intéresse et comment avoir les difficultés des enfants, il vient passer qu'un temps, il ne vient pas pour s'intéresser à la femme. Parce que c'est normal, on a tous conscience, les enfants vont l'amener à voir autre chose. Quand tu regardes une personne, tu vois la personne, tu savais déjà qu'elle est maman solo. Pourquoi c'est quand tu veux t'engager que tu vas commencer à regarder des enfants? Dans ce cas, Peut-être parce que dans un projet en général, tu peux prévoir 1000 euros pour un projet et dans les faits, et à plus ton budget, tu le pètes. ça C'est veut comme ça donc dans dire la réalité. que tu n'étais pas encore prêt pour accueillir ce type de femme dans ta vie. D'accord. Ok. Il faut se préparer avant. On ne se lève pas le matin, on dit je m'engage, surtout quand on veut faire quelque chose de sérieux. On observe, on analyse. Qu'est-ce que toi tu penses? Tu penses qu'est-ce qui est bien pour toi? Une femme seule? Oui. Alors engage-toi avec une femme seule. Une maman avec des enfants? Oui. Alors cherche une maman avec des enfants. On ne se lève pas, on va draguer. Après on dit que elle a les enfants, c'est le problème. Mais c'est toi qui es malade dans ta tête. Parce que à la base, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Moi, là, si je veux de ma vie, je sais aujourd'hui que j'ai 43 ans et je veux reconstruire ma vie si demain je suis seul. Je sais déjà à la base que si je m'en vais vers une femme d'un certain âge, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Il y a forte chance qu'elle me vienne aussi des enfants. Est-ce que de là, j'aimerais avoir des enfants de part et d'autre, puisque j'ai déjà deux? Non. Qu'est-ce qui est mieux pour moi donc? Je peux voir qu'une maman solo, c'est mieux. Pourquoi? J'ai déjà mes deux enfants, elle a ses deux enfants, et on va vivre notre amour. Donc je vais aimer ses enfants, elle va aimer mes enfants, parce que nous deux, on peut ne pas avoir le projet de faire des enfants. Enfin, Et ça match. Donc tout, ça dépend de ce que chacun veut de la vie avant de s'engager. Sinon, ça ne sert à rien. Les mamans souleuses n'ont pas, c'est pas un péché, c'est pas un crime, c'est nous qui voulons rendre ça comme si ce sont des erreurs. Si l'homme pouvait accoucher, c'est que nous-mêmes nous sommes des pères solo. Mais la preuve en est, il y a alors, qu'est-ce que tu dis à ces mamans quand tu parles d'erreur? Qu'est-ce que tu dis à ces mamans qui en font plusieurs des erreurs? C'est-à-dire que tu rencontres une maman qui a 3 enfants ou 4 enfants avec 3 pères différents. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses déjà? Parce que des erreurs, on en commet tous les jours. Mais qu'est-ce que tu penses de ce fait-là? bon, les mamans avec des enfants différents, vous savez, l'idée de la valoriser la femme dans le bon sens, dans la prise de conscience, dans les épreuves qu'on affronte dans la vie. Je ne peux pas juger les actes posés par n'importe qui dans sa propre vie. Il y a certaines catégories de femmes qui le font parce que, voilà, je ne suis pas le docteur pour les soigner. Je pense que une maman qui fait déjà un, deux, trois enfants, quatre, cinq de pères différents, enfin, moi, je ne vais pas venir la juger, mais je dirais que je ne suis pas un centre de psychiatrie pour la soigner. Parce que à la base, c'est elle qui a ses douleurs de grossesse. C'est elle, voilà, si elle n'a pas pris conscience, qu'est-ce que Guy Dola viendra dire?
qu'elle prenne conscience. Non, parce que la conscience, c'est le mal et le douleur qu'on a subi du passé et qui nous a mûri d'esprit à prévenir l'avenir. Maintenant, malheureusement, les erreurs sont parfois involontaires parce que voilà, il y a des femmes sensibles et il y a des hommes abusifs, tout ça, mais dire qu'une mère qui fait plusieurs enfants, pour moi, c'est difficile à les juger parce que je ne connais pas les états d'esprit. Je ne connais pas, et moi, même ça en fait mon combat, de les pousser à ne pas, à éviter de faire des enfants comme ça, voilà, parce qu'à la fin, les enfants souffrent. Mais difficilement, je vais me permettre de les juger parce que nous, les hommes, nous sommes terribles, nous sommes très dangereux. Mais j'ai déjà entendu dans tes speeches, tu n'as pas la main, tu as une main de fer quand il s'agit de parler des hommes. Tu juges les hommes. Est-ce que je me trompe? Je tire beaucoup sur les hommes. Oui. Voilà, parce que je suis un homme. Et tous les trucs de bandits, voyous, délinquants, je tire beaucoup. Si aujourd'hui je n'ai pas eu d'enfant, je dis merci au Seigneur parce que maintenant, à ma connaissance, je n'ai pas. Hein. Il y a souvent des choses que demain, on peut venir te déposer 2 ou 3 là, que c'était ta part quand tu étais petit. Donc, pour le moment, rien n'a été déclaré. Mais je dirais que, à la base, nous, les hommes, nous sommes dangereux. Ouais. Parce que c'est inadmissible. C'est pas très fort, ça? Moi, je ne trouve pas que c'est fort. Je trouve que c'est vrai. Parce que nos sœurs africaines, surtout ici en Occident, si nous étions des vraies personnes, des vrais hommes, des rois de la forêt, on n'allait pas aller avec des intentions criminelles. Parce que je peux comprendre qu'une femme peut même se peut-être comporter d'une certaine manière. D'accord, elles ont tort, elles sont même célibataires, elles sont ceci, d'accord. Et le monsieur a tout donné à la femme, ok. Maintenant que tu as su que cette femme n'était pas bien pour toi, tu vas vers une autre femme. Est-ce que l'action que tu iras avec l'autre va changer ta situation d'être? Non. Parce que quelque part, nous les hommes, nous avons la responsabilité, avant de commencer à aller chercher une femme pour la draguer, il faut qu'on soit conscient si nous sommes capables d'assumer les responsabilités qu'il y a derrière. Parce que chacun ne se lève pas, l'homme ne se lève pas le matin pour une femme, il dit je vous laisse, c'est pour ma maison. Moi, si je ne vais pas chercher une femme, je vais regarder tout. Et nous, les hommes, nous avons cette capacité-là de voir et de comprendre, on sait même que ça nous dépasse. Mais c'est là-bas qu'on ne peut pas chercher. Maintenant, quand on entre dedans, c'est nous qui sortons de nos bouches certains mots, un certain comportement pour que ça mette la femme en confiance. C'est normal que je pense que si la plupart des hommes étaient un peu vrais dans le coup en disant, écoute, je veux pas ça, et lui-même, il essaie de se mettre dans les... Voilà, certaines catégories de femmes ne vont pas accepter, à moins que ce soit les folles là qui vont courir à les faire pour piéger. Ça, c'est pas Guidoula. Mais les hommes qui ont dans des relations avec des femmes conscientes doivent comprendre quand même l'importance de la femme dans leur vie. C'est pas parce qu'on dit maman solo que toutes les femmes maman solo sont même. Mon frère, il y a des femmes que moi, personnellement, je ne vais pas les juger. Je dis, c'est pas ma catégorie. Moi, je regarde celles qui se valorisent. Guidoula, c'est la valorisation, pas la négativité. D'accord, très bien. Alors, on arrive pratiquement à la fin de notre entretien et on va faire place à ton contradicteur. Je pense qu'il est déjà dans le chat. Je vais laisser rentrer. Hop. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour Kim. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Ouais, laisse-moi juste 3 minutes. Le temps Très bien. Ce que je fais et je vais me poser, je vais activer la caméra. Très bien. Entre-temps, est-ce que y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou une thématique qu'on n'a pas abordée? Non, Guy? Non, j'ai pas de question. Tout va bien jusqu'à présent? Ouais, voilà, tout va bien. Alors, donc, on accueille ton contradicteur Kim Jong. Bonjour. Kim Jong-un, bonjour. Comment tu vas? Bien, bien. Et toi? Ça va, merci. Comme échangé, effectivement, la thématique porte sur les mamans solo, force ou fardeau. Okay. Et Guy, dans tout son discours, je ne sais pas si tu étais dans le live depuis. Non. Mais tu connais sa DA. Tu sais que c'est un défenseur. Il n'a pas dit ça dans sa présentation, mais c'est un défenseur dans l'âme des mamans solo. Donc, je te laisse échanger avec lui pendant une trentaine de minutes. Bah, je vais laisser le monsieur avancer vers moi, bien évidemment. Moi, les homoféministes, je les laisse venir. Après, je m'en occupe. Donc, allez-y, monsieur, posez-moi les questions. On va aller dans votre sens. Je pose une question, Père. Alors, juste, tu peux, Kim Jong, si tu veux, ou parce que Guy Dollard, il a déjà donné sa position. Maintenant, on aimerait sans doute entendre ta position. Est-ce que pour toi, être une maman solo, c'est un fardeau ou c'est une force?
Alors, être une maman solo est un gros fardeau parce que ce choix-là n'est pas, c'est un choix par dépit, hein. Bien évidemment, c'est pas un choix fait de son plein gré. Parce que quand on se marie, ou même quand on se marie pas, mais quand on décide de faire des enfants ou quoi qu'est-ce, ce n'est sûrement pas pour que ça se passe mal. C'est forcément pour que ça se passe bien. Hein, au départ, on veut que ça se passe bien et on fait tout pour que ça se passe bien. Mais à la fin, ça se transforme en fardeau parce que bah il y a la décision de la séparation, il y a la décision de celui qui va prendre l'initiative de partir de la relation. Et quand je dis partir, c'est celui qui décide de prendre le large. Donc bien évidemment, bah, la plupart du temps, c'est l'homme hein, qui décide de prendre le large parce que bien évidemment, bah, ce qui se passe en ce moment est catastrophique. On est face à un attroupement de mères irresponsables, d'accord. On est face aujourd'hui à une sorte... moi, je vois ça comme des héritières pourri gâtées. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a une catégorie d'elles qui ont vraiment subi la pression de nos papas, hein, qui était très très dure pour la majorité, qui était assez dure. Et aujourd'hui, on a des filles, hein, et des petites filles, qui sont en train de prendre une direction que très souvent, on ne dit pas que les mamans leur ont donnée. Parce que très souvent, ces petites des mamans de délinquantes, là, de tout ça, là, comme je vous montre derrière l'image, là. Ça, c'est parce que très souvent, les mamans les ont chauffées. Ah, à l'époque, maintenant là, c'est toi tu marches heureux. Moi j'ai entendu ça plusieurs fois. Très souvent, c'est les mères qui forment ce petit bataillon de mères irresponsables. Et là aujourd'hui, en fait, tout le monde a perdu le contrôle. La société a perdu le contrôle. Et ces mêmes mères disent, oh, on ne reconnaît pas nos filles. La génération de maintenant, c'est une catastrophe. Et ce sont les mêmes qui leur apprennent à, non, mais oh, faut pas de truc. Non, non, non. Maintenant là, c'est vous hein, qui décidez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça donne ça. Un père, deux pères, tatouage sur le bras, quatre pères, un autre père, et derrière un père qui assume tout ce troupeau de petits futurs délinquants. Donc, la réalité est là. Maintenant, moi, je veux bien écouter le défenseur du féminisme, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait 25 ans qu'on a mis le levier en route, c'est-à-dire à fond, et 25 ans plus tard, on se rend compte que c'est une très très grosse erreur d'avoir fait ça au nom de l'économie. Parce que si on en arrive à là, c'est une question d'argent une fois de plus. Le féminisme a été créé par l'homme pour la caisse. Donc là, aujourd'hui, on arrive à une situation où on n'y arrive plus. Le ministre lui-même l'a dit, on ne peut plus faire une société sans père. Parce que les enfants sont incontrôlables. Donc moi, j'aimerais savoir à quoi on va aboutir à défendre ce troupeau de mères irresponsables. Donc allez-y, monsieur. Je coupe mon micro. Vous savez, moi je comprends beaucoup de choses maintenant. À un moment, j'ai cru qu'on était en train d'évoluer, mais je vois qu'on a un gros problème dans la société. On a un très gros problème. Vous vous rendez compte qu'il parle tellement bien français, ce monsieur, que j'ose penser qu'il est né en Europe. Je pense qu'il doit être né en Europe ou grandi en Europe. Mais c'est malheureux parce que je ne sais pas s'il a appris à vivre avec une femme. Et c'est quoi une maman solo? Et pourquoi ces enfants sont-elles comme ça, surtout les jeunes filles? Moi, en tant qu'un père de famille, l'image que j'ai, ce que je vois de ma fille, elle s'inspire beaucoup du papa, des papas. Ça veut dire que quand une femme devient comme lui dit là, les photos là, c'est parce qu'il y a eu un papa qui était irresponsable dans la vie de cette fille, de cette petite fille dans le foyer avec sa mère. Parce que la jeune fille, quand elle est dans le foyer, le regard avec la mère, c'est tellement même la guerre à la maison. C'est plus le père qui la cadre, qui l'oriente pour qu'elle puisse avoir un certain comportement. Donc, s'il y a cette catégorie de jeunes filles, ne pensez même pas un instant que c'est la mère. Parce que la mère passe tout son temps à être plus amicale avec le garçon. Tout ce que moi je connais et ce que je vois avec la fille. La fille est tout le temps avec papa. Et s'il y a des premières questions à la base que la petite fille commence à poser quand elle est petite, sauf papa. Ça veut dire, monsieur, vous n'êtes même pas conscient de quoi c'est qu'une femme. Parce qu'une femme, quand on est un père de famille, si vous avez des filles, vous allez voir que la relation qu'une fille a avec le père est totalement opposée à ce que la relation qu'elle a avec la mère. Donc, s'il y a des femmes comme ça qui grandissent un peu, voilà, comme vous parlez, sachez que c'est parce qu'il y a eu un papa qui n'a pas joué son rôle dans l'éducation de cette petite fille. Parce que s'il y avait eu un papa, cette petite fille serait prévenue à éviter à avoir un certain comportement qui va attirer une certaine catégorie d'hommes dans sa vie. Et la femme jouera que le rôle, votre femme jouera que le rôle à montrer à la petite fille comment prendre soin d'elle, comment garder l'homme, comment cuisiner. Voilà, l'homme, l'éducation de la fille à l'extérieur, c'est le père qui oriente. Si vous n'êtes pas prêt à comprendre ça,
C'est que vraiment, si vous insultez ces mamans-là, vous insultez ces jeunes filles, vous insultez vous-même, parce que ces hommes-là ne sont pas prêts à éduquer ces filles. Ça, c'est ce que je tenais à dire. Ok. Bon, on a là, une fois de plus, la démonstration du néo-féminisme. Hein, voilà, là, on arrive à un stade, non, mais c'est énorme. Alors, le monsieur nous expliquait que cette maman de potentiel délinquant a fait une erreur. Parce qu'il y a ce monsieur qui ne s'est pas bien comporté. Monsieur, vous êtes daltonien? Une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, 4 erreurs. Attendez, monsieur. Il y a un moment, même si on a été fortement bien éduqué, quand on arrive dehors, on prend nos décisions. Il y a un moment, on devient adulte. D'accord? Donc, une erreur, on veut bien. D'accord? Mais accoucher, déjà, c'est quelque chose d'extrême. Mais 4 pères différents. Mais c'est des toilettes publiques, monsieur. Donc, il y a un moment, ne parlez plus de père à partir d'un certain âge. Même t'as pas eu ton père, là. Il y a un moment, tu prends, c'est-à-dire un minimum d'éducation qu'on t'a donné, et quand tu arrives dans la société, tu t'éduques aussi avec la société dans laquelle tu vis. Les parents, ils te donnent la base, mais après, dans la société de dehors, si on avait tous écouté l'éducation de nos parents, aucun de nous aurait fait des bêtises. Comme nos parents n'en auraient pas fait non plus quand ils étaient plus jeunes. Il y a un moment où ton cerveau, il mûrit et il prend ses décisions. Donc, là, monsieur, c'était pas une erreur, c'est en est 4. Donc, quand on fait 4 pères différents, aujourd'hui, c'est devenu une norme. Aujourd'hui, elle tourne à minimum 2 pères différents. Aujourd'hui, c'est la grande moyenne, c'est 2 pères différents. Monsieur, vous ne pouvez pas me dire que c'est à cause d'un homme. L'homme, si le garage est fermé, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Donc, il y a un moment où quand elle a les jambes grandes ouvertes, tu tolères un homme, il fatigue tes ovaires. Tu vas changer. Tu reprends un autre, il fatigue tes ovaires. Tu vas changer. Tu reprends un autre, il fatigue tes ovaires. Tu vas changer. Mais l'erreur, elle vient de qui? C'est l'homme encore, ça. Donc vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de F manipulatrice, il n'y a pas de F qui se disent, bon, lui par exemple là, ah lui je le trouve trop mignon, je vais faire des enfants. Oh lui, j'ai besoin des kaolos, je le prends, je vais faire des enfants. Oh lui là, il est banquier, c'est une bonne sécurité pour moi si je fais un enfant avec lui. Tu crois que tout ça vient d'où? Ça vient de l'homme, ce genre de vice? Il y a un moment, il y a un moment où faut arrêter de défendre des trucs. Moi je parle en fonction de la génération qu'on traverse. La génération qu'on traverse est une génération catastrophique. Je peux vous reprendre, monsieur. Oui. Vous savez, nous sommes partis des femmes. Et quand on parle de la femme, avant d'être femme, elle était d'abord gamine. Nous tous, nous avons eu des traumas. Nous tous, vous-même qui êtes là, vous avez eu vos traumas. Et il faut savoir que les traumas d'une femme et qui ne parvient pas à avoir l'estime de soi, la confiance en soi, peut l'induire à cette incapacité de voir et de comprendre. Le rôle des hommes, c'est de prendre vos petites trucs, des sourires, vous balader, sachant que vous êtes tous conscients que ce n'est même pas avec cette femme que vous voulez faire votre vie. Sachant que vous avez vu déjà cette femme avec, étant déjà mère célibataire, vous allez prendre, je ne peux pas dire une désespérée, une être humain qui est à la recherche de son identité. Parce que peut-être elle a été traumatisée depuis la naissance, plus l'échec du premier mariage, plus le deuxième peut la déstabiliser psychologiquement. Je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine catégorie d'hommes qui ne peuvent que venir envoyer ce genre de femmes au cimetière. Et ce sont des hommes que moi je suppose que ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des hommes qui sont incapables d'avoir l'empathie pour l'être humain. Parce que quand on est un homme qui sait ce qu'il veut, avant de s'engager avec une maman solo, on s'attend à savoir que voilà, il y aura certaines attentes de cette femme. Donc si vous êtes cette catégorie d'hommes-là, qui allait continuer à enceinter cette fille et les laisser avec des enfants, sachez que vous êtes en train de faire le VIOL. Je peux même vous dire que vous êtes des hommes incapables. Parce que l'homme qui va vers cette catégorie de femmes et qui n'est pas capable de les cadrer, c'est un homme faible. Parce qu'il va chercher que celles qui sont plus vulnérables. Et ce genre de catégories d'hommes sont des poubelles. Parce qu'un vrai homme, avant de s'engager là-bas, va prendre le temps de comprendre que s'il va là-bas, il va faire du mal, il aura de l'empathie. Donc, ce n'est que normal que si elles sont maman solo avec des enfants de pères différents, c'est que quelque part, il y a des fous, bien des buveurs, des vendeurs de coups, qui vont aller, donc les deux sont fous. Fou plus fou égale fou. Voilà. Kim, juste, je me permets. Pourquoi toi, tu ne prendrais pas une maman solo? Déjà, premièrement, moi, faudrait savoir que moi, j'ai 33 ans. C'est-à-dire 33 ans, les gens de notre âge, ils ne peuvent pas se permettre de dire, surtout quand on a déjà eu un enfant ou deux, de dire « Ah non, moi, femme solo, j'en veux pas. » D'accord. Il faut être dans la cohérence. Moi, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déclin sociétal. Nous avons des anciennes dames à 38, 39 ans qui vont dans les salles de sport prendre des petits jeunes qui ont 26 ans, 27 ans. Et moi, c'est ce que je dénonce tous les jours. Ça veut dire que ça, à la base des bases, c'est l'homme de 40 ans qui prend la fille de 27 ans pour faire une vie. C'est pas la fille de 40 ans qui prend un homme de 27 ans
pour aller lui faire construire une monsieur, fille. pour toi, Non, monsieur, je suis désolé, il n'y a que alors, les veuves qu'on peut. On je peut vais discuter. maintenant vous dire quelque chose. Laissez même les mamans solo là. Elles sont, Non, 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 elles non. n'ont même fait les enfants. Non, non, elles ont non, fait monsieur, la- je veux finir. Un homme à partir Non, de monsieur, 30 je veux attends, finir. maintenant te Je dis, respecte un homme à votre temps de partir de parole. 35 Je ans. veux finir. Un homme à partir de Monsieur, moi, je veux 35 ans, finir. il est déjà même fou. Monsieur, moi, je Je veux te dis, finir, vous à partir voyez. de 35 ans, Les tu n'es même pas féministes, conscient. c'est Tu voilà, viens de c'est poser le des questions. néo-féminisme. Pendant les 20 ans à Tu 30 vois ans, tu bien, n'as pas moi jusqu'à j'attends, lui, 35 ans que tu viens commencer à Eh réfléchir. ouais. D'où tu es là à 33 ans. À 45 ans, je Bon, suis sûr que tu vas te c'est bon, dire, monsieur, vous avez fini. Je peux finir, c'est possible. Vous n'avez pas, vous êtes pas entraîné. Voilà. Entraîné. Vous réagissez comme une femme. Calmez-vous. Donc, je t'explique et je te réexplique. Aujourd'hui, nous avons un problème de dérèglement. Aujourd'hui, ces femmes-là, de 40 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, divorcées, ne vont plus prendre soin des gens de leur âge ou sont un peu plus âgés. Aujourd'hui, on arrive à un stade où c'est elles qui se permettent de dire « Ah non, mais moi, je vais prendre un plus jeune. » Ou elles vont pas le dire, elles vont le faire. Ça veut dire que toi, demain, ton fils, qui est censé créer une famille, c'est toi qui as parlé d'hommes tout à l'heure. C'est toi qui as dit qu'il faut qu'on soit des hommes, non? Donc, ton fils de 26 ans qui va te ramener une vieille bourrique de 39 ans, 40 ans, qui a divorcé 4 fois, tu vas l'accepter chez toi? Tu vas dire à ton fils « C'est bien, ramène-la. » Soyons pas hypocrites. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est à des stades où 10 ans de moins, 12 ans, 13 ans, et les hommes viennent infliger ce fardeau à leur papa et à leur maman. C'est quelque chose de normal d'aller éduquer la lignée de même pas une personne, mais de 2 ou 3 autres personnes. Tout en sachant que ces 2 ou 3 autres personnes-là, il y en a tout un qui a décidé de laisser ça, et c'est un qui a pris le relais des autres, toi tu viens derrière. Donc ton fils de 26 ans, tu serais prêt à te donner à une dame de 40 ans qui a déjà divorcé 2 fois avec 4 gosses, alors que c'est censé être ton fils, le bonhomme qui doit reproduire une famille. T'es sérieux ou tu rigoles? Je peux te répondre maintenant. Vas-y. Alors, je vais te dire quelque chose. Je pense que je vois l'immaturité. Donc, je vois l'immaturité en vous. Peut-être vous êtes très intelligent pour ce qu'on appelle le cahier, le bic. Mais je peux, en tant que ton grand frère, je vois encore le lait. Alors, moi, je dis, j'ai bien dit, un parent est quelqu'un qui connaît son enfant. Si demain, mon fils a 20 ans, 25 ans, et que à sa rencontre, il rencontre une femme, mais célibataire, et qu'il n'a pas encore roulé sa bourse, je lui dirais ceci. Mon fils, si tu aimes cette femme, c'est une bonne chose. Mais sache ceci. Les attentes qu'une mère célibataire peut avoir, je ne te vois pas attendre à accepter ces attentes. Parce que là, tu n'es pas encore prêt. Mais si c'est un fils qui a joué sa vie, qui a aussi fait ses bêtises, il vient me dire, moi je vais trouver automatiquement que maman, elle a la vraie femme qui va nous caser. Parce que une mère célibataire, c'est l'école de la vie. Je dis une mère célibataire consciente. Je ne vous parle pas des poissons brisés de piment que les gens aiment dans les nains. Parce que quand je valorise la femme, je ne valorise pas les petits miettes de chewing-gum qui sont dans les bars. Non. Je parle de la femme célibataire, mais célibataire consciente. Les femmes qui sont capables aujourd'hui de prendre en charge, même si le mari n'est pas là. Si demain, la fille est normale, elle respecte, elle a ses valeurs, elle se comporte d'une certaine manière, elle est mère célibataire, même si elle a 2 ou 3, pour l'amour que j'ai pour mon fils. Parce que je le connais avant de connaître cette femme. Par rapport à son expérience, je lui dirais oui. Parce qu'en amour, il n'y a rien à voir, mon frère. Quand tu aimes, les éléments qui suivent ensemble, on vit avec. Mais si mon fils n'est pas encore prêt parce qu'il n'a pas encore roulé sa bouche, s'il dit papa, je m'engage parce que je l'aime, j'ai mon rôle de lui dire écoute, une mère célibataire, c'est une femme qui est totalement différente d'une femme qui n'est pas mère célibataire. Parce que C'est bien, t'avoues, déjà c'est bien. J'aime bien. Pardon? Tu dis déjà, t'avoues toi-même. Non, je n'ai pas avoué, j'ai dit ceci. C'est très bien, moi ça me va. Moi, Non, j'ai bien dit ceci, j'ai expliqué. Parce que quand un homme n'a pas encore roulé sa bouche, il n'est pas encore prêt à ce qu'il y ait une femme, en plus même une mère célibataire dans sa vie. Parce qu'un homme qui n'a pas encore roulé sa vie peut aller prendre une femme qui n'a pas fait d'enfant, ils se mettent ensemble, il fait ses erreurs avec ses femmes, il la rend mère célibataire. Monsieur, Si je peux, c'est quoi rouler sa bosse? Rouler sa bourse, c'est un homme conscient, un homme qui atteint une certaine maturité, un homme qui est prêt maintenant à dire que oui, je veux me mettre en couple, un homme qui est prêt à comprendre le rôle d'un homme, d'un père, d'un chef de famille, les engagements qui vont avec. C'est ça, parce que dans rouler sa bosse, on peut croire que c'est avoir beaucoup de conquêtes aussi. Hein. Non, rouler sa bourse, ça veut dire, vous savez, nous sommes les hommes. Tu sais très bien que nous les hommes, quand on dit rouler sa bosse. Non, dans ce langage, peut-être votre français là. Tu dis le néo-féminisme. Non, le rouler sa bouche veut dire, c'est quelqu'un qui veut s'engager maintenant pour moi.
C'est Ah, maintenant, quelqu'un. rouler sa bosse, c'est quelqu'un qui veut s'engager. Non, j'ai dit pour moi, C'est là, ça. qu'est-ce que je parle? Si tu parlais en italien, j'allais te parler mieux en italien. Mais comme tu parles tout en français, ce n'est que normal que Mais tu moi, monsieur, je as. suis pas italien, moi. Alors, mais moi, je parle plusieurs langues. Non, Déjà, moi, je ça. suis pas italien, moi. Ah, ah, mais toi, tu parles français non plus. Ben, c'est déjà très bien. Et français est la langue la plus compliquée. Oui, Allez-y, mais monsieur. ça veut donc dire que quelque part, tu peux comprendre que je suis bilingue. Je parle 5 langues, Oui, trilingue. oui, parlez-moi la langue qu'on se comprend depuis tout à l'heure, c'est la même, c'est le français. Donc, de rouler sa bourse, bon, je vais bien mettre entre parenthèses. Rouler sa bourse, c'est quelqu'un de conscient, mature, qui est conscient. Mais ça veut dire quoi être conscient mature? Comment tu fais pour être conscient mature? Comment tu fais? Je pense que pour un homme conscient, mature, c'est quelqu'un, c'est un instinct d'homme. Un homme conscient et mature, c'est un instinct d'homme qui vient à chacun de nous. Il y a des gens qui peuvent mourir même sans avoir pu atteindre cet instinct. Bon, je peux parler parce que là, tu t'embourbes. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes. Mhm. Mère Nature a mis des choses en place. Tu comprends? Mère Nature a mis des choses en place. Là, vous êtes en train de me faire la propagande des Power Rangers et des grenouilles et des crapauds. C'est tout ce que vous êtes en train de me faire. Parce que je vais vous expliquer un truc qui est simple. Déjà, quand vous me dites que, ah, mais ça dépend si mon fils... Là, en fait, vous êtes en train de juste répéter ce que moi je dis, mais à votre sauce. Tout à l'heure, je vous ai bien expliqué. Moi, j'ai 33 ans. J'ai un enfant. D'accord? Demain, je me sépare de ma femme. Je pourrais pas dire, je prends pas une femme qui a pas d'enfant. J'ai déjà plus de 30 ans. J'ai déjà fait un enfant. Il manquerait plus que ça, que je vienne, que je dise, ramenez-moi une de 19 ans sans gosse. Non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas imposer ce truc-là. Ce serait complètement incohérent. Mais par contre, à mon petit frère de 25 ans, si demain il a le malheur de me ramener une de 40 ans, qui a déjà fait 2 foyers, qui a déjà eu 4 enfants, ça sera non. Et tu sais pourquoi ça sera non? Je vais te dire pourquoi ça sera non. Parce que déjà de 1, bon, la seule chose pour laquelle ça pourrait être oui, c'est si elle est veuve. Hein. Je tiens à le répéter. Si elle n'est pas veuve, pourquoi ça sera non? Déjà, les enfants, faut que tu saches une chose, c'est que c'est plus la même société qu'il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, les enfants ont le pouvoir de parler, de donner leur avis et même de s'imposer. L'enfant, tu n'as plus le droit de, même s'il s'impose demain, de lui dire, oh, t'es petit, tu en mets une, il part. C'est fini, ça, tu peux plus le faire. Donc déjà, tu auras le fait que l'enfant va se mettre devant toi pour sa mère, quoi qu'il arrive un jour. Tu auras le fait que l'enfant te dira tôt ou tard, t'es pas mon père. Parle bien, t'es pas mon père. Parce que cette crise d'insolence entre les 13 et les 16 ans, même un peu plus tôt, maintenant ça commence à 11-12 ans, elle frappe pratiquement tous les petits. L'enfant, tu vas vouloir exercer une autorité de père sur lui parce que tu l'éduques, tu le soignes et tu le laves. Il va dire, t'es pas mon père, hein. Reste tranquille. Donc déjà, tu auras ce truc-là à supporter. Plus, alors ça c'est le bouquet, quand tu voudrais exercer ton autorité de père, parce que en vrai de vrai, ces petits futurs garnements là, ils ont pas de papa, c'est toi le père. Donc c'est toi qui nourris, c'est toi qui es là en cas de problème, c'est toi qu'on convoque à l'école, etc. C'est toi qui gères comme si tu étais un père. Et ben demain, quand tu vas te séparer d'elle, parce que bien évidemment, les mariages maintenant, c'est devenu une peine de placard, hein. 12 mois, 24 mois, 36 mois, on se sépare. Ben elle va repartir avec ses enfants. Et ça, faut que tu te le rentres dans la tête. C'est-à-dire que ces enfants ne seront jamais les tiens. Et de plus, je tiens à rajouter que t'auras mis ton oseille, ta patience. Ces enfants n'auront rien à cirer de toi. Et tout à l'heure, tu me parlais de ton fils. Oui, mais je vais voir si la fille, elle est responsable. Mais attends, 40 ans, t'as déjà divorcé 2-3 fois. Mais ça t'en dit déjà long sur la personne. Ça te donne déjà pas, ça donne déjà un petit faisceau d'indice. Donc moi, j'en ai un peu ras-le-bol, hein, on nous envoie des envoyés du Féministan, d'accord, qui viennent nous expliquer que se mettre avec une femme qui a déjà des enfants, c'est montrer que t'es un homme. Non, non, monsieur, c'est montrer que t'es un faible. Justement, c'est toi qui profites de l'opportunité du fait qu'elle ait des enfants et qu'elle soit avachie pour la ramasser. Pourquoi tu démarres pas comme un homme avec quelqu'un qui démarre sa vie avec toi? Pourquoi tu vas prendre une qui a déjà échoué 2-3 fois et en plus de ça, tu vas venir infliger ses enfants d'une autre lignée dont on s'occupe pas à ta famille, à toi? Pour qu'à la fin, on dise t'es pas mon père. Et le te pas mon père, là, c'est un cas qui se fait, je dirais même à 80%. Il y a un moment où quand il rentre dans une certaine crise, il commence à être ado, il faut le tester, je te le promets que l'enfant, quand il va te mettre un t'es pas mon père dans ta face, là, ça va mettre du plomb dans l'aile à ta relation et tu vas te mettre à réfléchir. Parce que très souvent, les relations comme ça, elles se finissent parce que justement, les enfants, ils rentrent dans une phase où ils veulent tester. La génération a changé. Aujourd'hui, ces couples-là ne tiennent pas parce que c'est les enfants qui créent la zizanie. Parce qu'ils n'acceptent pas. Ils ont raison, les petits garçons ont raison de pas accepter tous ces ramasseurs de balles dans le lit de leur maman. Ils ont raison. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas prendre la porte. La mère célibataire a pris une habitude, c'est d'avoir son confort et de être là dans un truc où j'ai pas de compte à rendre, je suis tranquille.
Toi, tu vas arriver d'une part, tu as 25, 26 ans là. Mais tu vas prendre la porte dans 3 ans, toi, 3, 4 ans. Tu vas faire pleurer ta mère en disant mais elle m'a quitté. Encore 2 minutes. Hein. Oui. C'est 12h15. Non, mais je m'arrête là. Je vais laisser quand même un peu parler parce que sinon il ne pourra plus parler. Vas-y, Non, mon frère. en fait, toi, tu n'as même rien dit parce que je me rends compte que tu n'es même pas encore prêt. Et je suis en train de voir même autre chose. Je vois que il y a beaucoup de femmes qui, si te suivent maintenant, ils se mettent avec toi, tu risques encore augmenter. Tu as bien dit tout à l'heure, je suis un homme, c'est quoi, je suis faible. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'une mère célibataire, avant d'être mère célibataire, il y a eu un premier qui est passé. Avant même de se mettre avec ce premier, elle peut avoir aussi eu un mauvais papa qui est entré dans sa vie, qui n'a pas su jouer son rôle, l'éduquer, l'orienter, l'accompagner dans sa jeunesse. Et automatiquement, elle devient vulnérable pour vous, les prédateurs. Et quand elle arrive dans les mains de ce monsieur prédateur, elle ne se sent pas protégée. Elle se sent parfois même rabaissée, humiliée. Et elle perd son estime de soi. C'est d'où elle devient même vulnérable. Je vous garantis que la plupart des femmes conscientes qui ont un mindset, qui ont compris qu'elles ont raté une fois, la deuxième fois, elles ne ratent pas deux. Elles ne ratent pas sa cible. Mais malheureusement, il y a cette catégorie de femmes que nous sommes en train de motiver, de sensibiliser pour qu'elles ne retombent pas. Elles ne retombent plus dans ça. Parce qu'il y a une certaine catégorie d'hommes irresponsables qui n'ont même pas d'empathie pour l'enfant, pour l'esprit humain, qui sont capables de laisser la merde partout pour se sentir homme. Et la société aujourd'hui n'a pas besoin des hommes comme ça. Parce que c'est à cause de ces hommes-là qu'aujourd'hui la société, notre société africaine ou bien occidentale, les gens ont maintenant peur, même la femme a même peur de se mettre. Mais comme elle a le don d'être maman, elle veut bien. Aujourd'hui, il y a les hôpitaux. Elles n'ont plus besoin même de vous. Elles peuvent même aller là-bas, mettre dans le ventre. Vous en seriez plus malheureux. Je pense à ce moment-là. Vous n'avez Là, j'ai une question à te poser. Alors, juste. Vas-y, Guidola, termine. Il n'y aura même plus, dans 10 ans, il n'y aura même plus les mères célibataires du père. Vraiment, là, à l'hôpital, on va mettre 5. Pap, du même père. Pap, dans le ventre, vous allez dire. Alors, Kim, ton dernier mot, s'il te plaît, et après on va ouvrir le panel, s'il te plaît. J'ai une question à poser. Les femmes, elles ont le droit de vote ou pas? Mon frère, je ne suis pas politicien, mon frère. Non, mais c'est une question simple. Est-ce que les femmes ont le droit de vote? Moi, je suis politicien. Les femmes, elles ont le droit de vote, oui ou non? Je ne sais pas, d'ailleurs, moi, mais pas même pas voter. Pourquoi je connais que si elles ont le Bon, droit. bref, les femmes ont le droit de vote. Ça veut dire que quand elles vont dans l'urne, elles choisissent pour qui elles votent. Elles ont le choix. Donc, à partir de ce moment-là où elles font leur choix, ce sont des adultes. Il faut arrêter de faire croire tout le temps que c'est l'homme qui a... Aujourd'hui, là, à l'époque qu'on traverse, je te le répète, c'est elle qui manipule l'homme. Ce n'est plus le contraire depuis plus de 20 ans. Maintenant, c'est elle qui manipule les hommes. C'est elle, monsieur aujourd'hui en grande majorité, c'est elle qui vont prendre des vieux pour faire leur économie sur leur dos. Aujourd'hui, c'est elle qui traîne les pères devant les tribunaux jusqu'à ce que il y ait la coagulation. À la fin, la relation père et enfant, ça marche plus. Aujourd'hui, c'est elle qui décide de droit ou pas droit sur un père, sur un enfant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois bien que la plupart des petits, ils sont devenus violents. On a un échec scolaire. Et ça se résume en quoi? L'autorité du père. Il reste des pères, il reste des foyers où ils sont deux. Voilà, il doit en rester peut-être 10 ou 15%. Mais tout le reste, là, tu vois bien que la majorité de ces gens qui sont dans ce cyclone-là, leurs enfants finissent délinquants. Allez aux États-Unis, vous verrez que c'est réel. Allez aux Antilles, vous verrez que c'est réel. Et allez voir dans nos prisons africaines, aucun aussi n'a de père. Donc, à partir du moment où on a viré le père pour X ou Y raison, c'est le déclin. Et je vous le répète encore une fois, mon cher monsieur, votre fils de 26 ans, demain, s'il vous ramène une de 38, 39 ans, qui a déjà visité 2 foyers différents, je pense pas que ça fera plaisir qu'il vous la ramène chez vous pour vous dire, papa, c'est avec elle que je vais faire ma vie. Par contre, si on a une qui a 4 enfants et qui est veuve, bon, vous allez vous dire, bon, mon fils, fais très attention, mais t'es un brave. Oui, tu vas peut-être prendre ça en considération. Et encore. Donc, il y a un moment, ton fils de 25 ans, il est là pour bâtir. Tu parles de vrai homme. Le vrai homme, c'est lui qui bâtit sa société. C'est lui qui bâtit son foyer. C'est pas celui qui essaye de réparer les murs colmatés des bâtiments des autres personnes qui étaient déjà là depuis 20 ou 30 ans. Donc, je suis désolé. Moi, il y a un moment où il faut savoir raison garder, d'accord? Si on a une société de petits mal élevés et de petits délinquants, c'est parce que on a la caricature de cette image qui le montre, d'accord? On les entend souvent. Ouais, ça crie, elles se mettent sur mute pour pas qu'on entende. C'est bordel. Il faut le dire. Très bien, très bien. Merci Kim d'avoir intervenu. Peut-être au jeu. Je vais te dire. Je vais dire quelque chose, c'est tout. Je ne vais pas manquer. Vas-y. Mais moi, pour mon Regarde, si tu dis quelque chose, tu vouloir lui répondre, tu t'arrêtes là. Oui,
Lui, il ne m'a Je sais que pas. je vais vouloir lui répondre. Après, ce sera pas juste si tu veux pas. Lui, il Non, ne m'a pas. attends, Guy. Je voulais te dire merci d'être prêt au jeu, Kim. On va se parler en DM. Je te remercie pour tes arguments et tout. On va ouvrir le panel pour le prochain. Bonne journée à toi, Kim. Venu comme échanger avec toi. On arrive à la fin de ce programme pour toi. Parce qu'après, on a un débriefing. On va ouvrir le panel à tout le monde. Comment tu te sens déjà après Je suis honoré parce que c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui t'invite spécialement. Pour moi, c'est déjà un honneur parce que avoir pensé à moi, ça veut dire quelque part, il y a ce respect. Même si on ne se connaît pas, ça m'a touché profondément. Et je t'encourage de continuer à le faire. Ça veut dire que tu parviens à cibler les gens qui peuvent apporter un peu à la jeunesse. Même si chacun apporte à sa manière, ce concept, c'est une bonne initiative parce que c'est un peu varié et c'est bon. Et je tiens à rappeler encore à toutes mes femmes qui me suivent que Guy Dola n'est pas le sorcier du mariage. Guy Dola, demain, je peux même me retrouver seul. Même ma femme peut divorcer avec moi. Guy Dola, c'est quelqu'un qui prend pour le mariage. Je prends franchement pour le mariage. Et je trouve qu'on a besoin d'être les uns et les autres ensemble et se bâtir pour le bien de notre génération, de notre communauté, et tout en étant veillant l'un envers l'autre. La femme comme l'homme ont besoin de se soutenir, que les mauvaises intentions passent la route, mais tout en garantissant à la femme de beaucoup se concentrer sur elle avant de s'engager dans une relation. Allez faire des études, travailler, faites de manière que même si demain le mariage marche ou bien l'homme décède, vous serez capable de reprendre vos choses en main. Ça, c'est Guy Dola. Parce que je ne peux pas être un homme marié et je refuse la vie de couple. Pour moi, la vie de couple, c'est la meilleure des choses. Qui peut oser se mettre en couple avec quelqu'un du bien, c'est une bonne chose. Dans le cas contraire, autant mieux vivre seul que de souffrir. Merci. Ouais, très bien. Alors, tu ne vas pas partir sans toutefois parler de l'événement que tu prépares. Ah, yeah. Je pense si tu vas faire monter Billy, parce qu'elle va mieux parler. Tu sais que je suis déjà même premier par rapport à la manière dont tu m'as accueilli là, vraiment, ça me touche. Donc, je pense que tu vas plus toucher les gens avec ta façon de parler. Lenny va monter dans tous les cas, il en reparlera. Ouais. Mais avec tes mots, tu peux toucher aussi ton public. D'accord. Tu vas prendre le deuxième compte là pour que je monte avec le flyer si c'est possible. Hein. D'accord, pas de souci. Bon, Yann, moi, je ne sais pas, TikTok, si ce n'était pas mes abonnés, je serais sorti de TikTok. Sincèrement, hein, pas pour... Parce qu'après, ça joue psychologiquement, tout ça. Mais avec le temps, j'ai compris que quand tu as un projet dans la vie, il ne faut pas s'attendre que voilà, les gens viennent voir, te feront le lait. Voilà. C'est un peu dans ce sens. Ça, c'est Guy Dola, ok. Je vais mettre ça, ce projet, c'est un projet mûri, réfléchi avant de m'engager dans ça. Pas pour me remplir les poches, mais pour amener une plateforme où nos soeurs peuvent se conseiller en tant qu'entrepreneuses, en tant que... Voilà. Alors, ça, c'est Guy Dola. Guy Dola, merci d'accepter que je fasse la pub. Et je tiens toujours à remercier tous ceux qui continuent à me suivre. Guy Dola est entré en avril 2024 sur TikTok, parce que déjà sur les réseaux sociaux, j'étais un homme de l'événementiel. Et dans la vraie vie, beaucoup de gens ont témoigné, même dans mes réseaux sociaux, partout. J'ai toujours fait du bien, j'ai toujours été rassembleur. Et ça, c'est un don peut-être que Dieu m'a donné depuis mon enfance et que j'essaie de concrétiser ça d'une manière positive dans ma communauté pour que ça impacte. Mais je ne savais pas où et dans quoi. Mais la vie a fait aujourd'hui que je me ressente responsable de certains dégâts de ma jeunesse qui ont permis aujourd'hui que je suis un père d'enfants de 2 filles. Et quand je regarde mes filles, je regarde mon mauvais côté d'homme que j'étais avant. Quand j'entre dans les réseaux sociaux, je note une violente, la manière dont les gens parlent des femmes, ça me fait mal. Et en plus, en tant qu'un homme marié, je ne savais pas dans quelle posture me placer sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit, à force de fréquenter les gens, tu peux te contaminer négativement. Alors, si j'avais trouvé les panels des hommes en couple qui se soutenaient, qui se conseillaient, je ne me serais pas peut-être lancé. Mais je me suis senti un peu mal que je n'allais pas me mélanger dans un tas qui allait peut-être salir ma manière, changer ma manière de voir les choses. Et du coup, donc, vu qu'on triait trop sur la femme, et comme je suis un père amour, j'aime mes enfants, j'ai dit, qu'est-ce que je peux apporter un plus sur les réseaux sociaux pour impacter et savoir qu'il y a quelqu'un qui est aussi passé à laisser. Et peut-être il y aura d'autres qui feront mieux. J'ai donc créé le concept Miss Panel que j'ai eu à faire l'année dernière, 6 éditions avec mes propres finances et avec certains donateurs qui m'ont soutenu, dont les dépenses étaient estimées à 3800 €. Avec la présence d'un artiste Longuet qui est arrivé en novembre 2024, ceux qui étaient dans mon panel ont vu l'événement. C'était avec mes frères.
c'est pas TikTok qui me paye, c'est une initiative qui m'est venue du cœur. Et ce combat de valorisation de la femme, c'est parti de là. Et aussi le fait que, avec la présence de ma fille à la maison, elle-même, elle m'appelle le plus beau de TikTok parce qu'elle trouve que je donne de bons conseils. Et dans ce que je dis, elle applique aussi. Et tout le temps, quand je me comporte d'une certaine manière, elle-même me ramène à la raison. Elle me dit, papa, pourtant tu dis aux gens plutôt ça, il ne faut pas faire ça. Et moi, je me sens honoré. Ça veut dire quelque part, les relations que j'ai créées sur les réseaux sociaux avec la jeune femme, la mère célibataire et la femme, ça m'éduque moi-même et ça aide aussi ma fille à comprendre parce qu'elle entend que les femmes me parlent sur les réseaux sociaux et ça m'impacte. Ça a beaucoup amélioré ma vie, ça a amélioré même mon entourage. Et avec mon groupe, les gens avec qui je travaille, qui sont toujours restés inaperçus, mais derrière, bon, ceux qui connaissent Céline et Joyce, il y a d'autres personnes que vous allez connaître aussi, je n'ai pas encore voulu, on va les citer. Il y a dans Miss Panel, on a décidé de le faire une fois par an. Cette édition, c'est pour redonner l'image de la femme sur la plateforme et aussi dans le monde, parce que la femme africaine, avec la manière dont les hommes, ils ont le droit de traiter la femme d'une certaine manière, mais nous sommes là pour motiver et encadrer certaines femmes qui sont dans des postures qui n'ont pas la chance d'être conseillées. Voilà. Et c'est comme ça que Guy Dollard travaille en motivant la femme. Alors, donc, ton événement, c'est uniquement pour la communauté, les femmes de la communauté, c'est bien ça? La femme africaine. Africaine, d'accord. Précisément sud-saharienne. Ok, très bien, très bien. Et les dates, effectivement? Les dates, c'est le 20 décembre 2025 à partir de 19h. Et je préfère que tu fasses monter Dini parce qu'on a déjà on a déjà les candidates et Dini va pouvoir tout dire exactement parce que c'est elle qui connaît. Je sais déjà plus ou moins le nombre qu'on nous sommes, mais on va arriver à un certain nombre pour voilà. Donc, peut-être, monsieur Yann, vous seriez, pourquoi pas, un invité des guest stars pour l'événement. À toi, Lini. D'accord, Lini. Vite fait, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Lini. La caméra, c'est possible ou pas? Ah non, oh, désolé, je savais pas. sorry. Une autre fois. Alors, l'événement Miss Panel, pour ceux qui ne savent pas, se tiendra le samedi 20 décembre 2025 à partir de 19h sur le panel de Guy Dollard. Alors, pour info, donc c'est un concours où plusieurs candidates seront soumises à des épreuves face à un jury et face au public. Et du coup, à la fin de l'élection, celle qui obtiendra la meilleure note sera élue Miss Panel. Alors, pour pouvoir s'inscrire, il y a plusieurs conditions, notamment être abonné à Guy, avoir plus de 18 ans, être une femme africaine, être en capacité de monter en caméra en live sur TikTok et avoir une bonne connexion Internet. Donc, voilà. Et les inscriptions ferment le 30 septembre. Donc, il y a déjà plusieurs candidates. Donc, on a la phase de recrutement pour le moment. D'accord. Très bien. Je pense que tu as tout dit. J'ai oublié un petit détail. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a le numéro sur la fiche qui est posté sur les comptes de Guy. Il y a son numéro WhatsApp. Vous pouvez le contacter. Vous pouvez me laisser un message en inbox. Vous précisez. En me laissant votre numéro, vous précisez juste le pays pour le code devant. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Alors, le moment est arrivé à Guy de nous dire au revoir pour ouvrir le débrief. Ton micro, il est fermé. D'accord, merci Yann, merci énormément. Voilà, donc ça a été une très belle expérience. Tu reviendrais si on te le propose? Oui, mais je préfère ne plus parler des femmes, je préfère parler de l'expérience de la vie, du travail. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que les femmes, ça crée trop de tension. Ouais. D'accord, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation.